tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle fin de semaine. Alors me voilà avec une vidéo autour de la nouvelle lune du 24 janvier. J'avais une idée de vidéo aussi, mais du coup comme j'ai pas assez d'espace sur le téléphone, je vais d'abord faire celle-là et l'autre je la ferai dans le week-end sûrement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, elle va venir. Alors, je vais vous dire déjà ce que j'ai ressenti moi hier par rapport à la nouvelle lune et ce matin. J'ai l'impression que ça brasse beaucoup au niveau émotionnel et encore une fois sur les vieux schémas. C'est comme si on nous faisait encore une fois repartir en arrière pour aller voir ce qui est digéré, pas digéré, guéri, pas guéri, enfin tout un sacré cocktail émotionnel qui n'est pas simple à gérer. Et du coup, il est impératif de travailler au niveau de l'ancrage. Et en parlant d'ancrage, hier, en prenant des notes sur ce que je captais, on me ramenait à un ancrage de la conscience corps, âme, esprit. C'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience que nous sommes constitués de ces trois pans, alors je sais pas comment appeler ça, le corps, l'âme et l'esprit qui lui est relié en haut. On apprend visiblement grâce aux nouvelles énergies à relier, à utiliser les trois en association et non plus en dissociation. Puisqu'en les dissociant, nous sommes incomplets, inopérants du moins, hein, avec un potentiel réduit. C'est comme si la 3D, donc la matière, hein, le paradigme dans lequel on vit, est formaté de sorte qu'on dissocie. Donc le corps, l'âme et l'esprit, et les nouvelles énergies, elles rassemblent les trois. Donc c'est ce qui est en train de se mettre progressivement en place. On ne va pas prendre une vague d'énergie d'un coup, mais c'est en train de travailler progressivement pour qu'on intègre ça aussi. Si j'ai bien compris, l'esprit, c'est un peu notre moi supérieur qui est lui-même connecté, comme l'âme et le corps, à la source. Ce qu'on me montrait, c'est que notre sang est le conducteur physique à la source et notre énergie, le conducteur vibratoire. Alors ça va vous paraître un peu perché, hein. Moi je prends des notes au fur et à mesure. J'essaierai un jour de faire un condensé de tout ça, mais c'est pas très simple. En tout cas, l'un et l'autre fabriquent la matérialisation de nos pensées et de nos intentions, de même que cela peut occasionner des somatisations en maladies ou de troubles émotionnels et énergétiques par l'intermédiaire du sang qui matérialise. Comment dire, c'est-à-dire que en fait l'énergie donc du trouble émotionnel finit par se somatiser par l'intermédiaire du sang qui transforme, qui matérialise, si j'ai bien compris, hein. Il y a une conscientisation possible de la guérison, conjointement au traitement physique et énergétique évidemment, hein, en informant les cellules, en les dirigeant vers une reproduction de cellules saines ou une augmentation du système immunitaire ou une intention d'action anti-inflammatoire. C'est-à-dire qu'en fait, âme, corps, esprit, quand on relie les trois, on se rend compte que la physique est importante dans un processus de guérison, mais également l'âme dans son émotionnel, dans ce qu'elle traverse et dans ce qu'elle vit ici et maintenant, et en reliant ça à l'esprit qui, elle, informe des possibilités de diriger les cellules, l'énergie, etc., etc. Donc c'est tout frais. Je vous le livre là aujourd'hui tel que je l'ai reçu. Maintenant, il y a beaucoup de choses que j'avais pris en canalisation par rapport à la moelle épinière, par rapport au cerveau, etc. Je n'ai pas encore pu prendre le temps de rassembler tout ça pour vous faire une vidéo compréhensible. Déjà, je suis pas sûre que vous m'ayez suivi là pour ce que j'ai pu dire, puisque c'est tout frais, ça fait quelque temps déjà que l'information me vient, mais je viens de l'écrire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça restait dans mon énergie, mais j'avais pas encore matérialisé par écrit. Donc il y aura encore d'autres, hein, sur ce même sujet, d'autres informations, mais on y reviendra plus tard. En tout cas, ça me paraissait important d'en parler aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune, puisque ça fait partie du nouveau paradigme et des nouvelles capacités que nous avons, qui étaient déjà là, hein, mais c'est des capacités qui se réveillent. Voilou. Donc on va aller voir ensemble pour les énergies de la nouvelle lune. Comme je vous disais, j'ai l'impression que ça brasse beaucoup au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de rêves en rapport au passé, beaucoup de choses en rapport à l'ancien qui remontent, comme si on nous remettait des schémas de sorte de voir que ce qu'on croyait guéri ne l'est pas forcément. Et ça nous permet aussi d'axer notre conscience vers quelque chose de plus positif si cela est nécessaire. Donc encore une fois, le message est un mal pour un bien, c'est-à-dire que ce que nous traversons autant physiquement qu'émotionnellement a pour but de nous emmener à une évolution positive et aller s'ancrer dans ce qui est positif pour nous, pour soi en tout cas. Donc on va les regarder ensemble.
Alors encore une fois, hein, ce sont des canalisations personnelles, ce sont des points de vue et des choses qui me sont propres, que je vous partage. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est le fruit de canalisation, de réflexion, comment dire. Enfin voilà, de tout ça. De même que pour les tirages de cartes, prenez-en, laissez-en. Il y a à prendre et à laisser en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui vous parle ou de ce qui ne vous parle pas. Hein. Encore une fois, comme dirait mon ami, gardons les pieds sur terre. Hein. Alors, les deux vont ensemble. Matière, énergétique, à nous de faire le tri de ce qui nous convient, de ce qui nous parle ou pas. Je suis pas là pour... je suis pas une directrice de conscience. Voilà, je cherchais le terme. Alors, allons-y. Bon, le cadrage est un peu foireux, mais j'ai pas pu trouver ma perche. Là, j'en avais une autre, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Donc, on va faire avec ça aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies de la nouvelle lune du 24 janvier 2020? Merci de nous éclairer. Alors, l'eau, l'émotionnel, la fécondité, la gestation. Je vais vous expliquer après. Hein. Et la fusion, ok. Alors la fusion, c'est dans tout ce qui est création ici. On nous emmène à la coopération, au travail en association, etc., etc. L'eau étant une carte de l'émotionnel, de la fécondité, de la gestation, du créatif aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses. Peut-être que vous allez être attiré par un aspect créatif durant cette nouvelle lune. Peut-être que là, le conseil qui est donné pour pallier à tout ce qui est émotionnel, c'est de s'ancrer dans quelque chose de créatif pour pouvoir dépasser cette énergie-là. Et la fusion, on est dans le travail en coopération, en association. Ça peut être aussi pour les célibataires ici, des choses qui germent de l'ancien pour pouvoir laisser rentrer le nouveau au niveau affectif. Hein. En tout cas, que ça soit au niveau personnel, couple, famille, etc. On est vraiment dans tout ce qui est pan affectif ici. Hein. Alors, énergie de la nouvelle lune. Je vais en mettre que 4 pour l'instant. Du 24 janvier 2020. On va voir après, si besoin, je recouperai. Alors, l'équité, donc la guérison. Hein. Alors, cette carte-là de l'équité, elle me parle beaucoup, puisque dans la canalisation, ici, dont je vous parlais, par rapport à la moelle épinière, comment dire, voilà, moelle épinière, cerveau, etc. On m'a fait dessiner un schéma que je vais pouvoir vous montrer, mais je vous l'expliquerai plus tard. Alors, attendez, que je prenne dans mon cahier de canalisation. Vous allez voir, c'est pas tâchon, hein. Vous allez comprendre pourquoi je veux vraiment prendre le temps. Voilà, alors attention, voilà. Donc on me montrait ici tous les symboles, etc. Et on me ramenait à, comment dire, à la colonne vertébrale ici, qui est représentée par le bâton là, et qui représente, dans ce que j'ai noté dans mon cahier de canalisation, Ashushumna, donc au canal de la Kundalini. Mais pour que la Kundalini soit alignée, il faut que Inda et Pingala, donc les deux serpents ici, qui sont deux réseaux énergétiques, féminin et masculin, il faut qu'ils soient équilibrés. Et c'est la même chose en matière, c'est-à-dire que si on équilibre les deux, forcément, le courant de la colonne vertébrale et de la moelle épinière sera aligné. Les deux vont ensemble, mais il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer, parce que ça va paraître un peu tuyau de poil, là, comme ça. En tout cas, ici, avec l'équité, on est quand même sur un registre de guérison, d'équilibre, etc., etc. Donc, on va y aller progressivement. Donc, comme je vous disais, ici, on a quand même l'eau qui est sur un terrain émotionnel et créatif. Hein. L'eau, ça ramène au côté féminin aussi, tout ce qui est du domaine des énergies féminines, en fait. Hein. C'est la délivrance aussi, quelque part, puisque ça peut représenter un accouchement. On arrive ici à un degré de conscience qui s'élève avec l'eau, avec un besoin de renouveau qui se fait ressentir également avec l'alpha qui est là. Hein. En correspondance dans le jeu, on a également l'alpha qui lui nous apporte l'innovation, l'esprit d'entreprise, le renouveau, etc., etc. Donc on a quand même, de par la coupe, déjà beaucoup d'informations, d'autant que la fusion parle d'association, de rassemblement, c'est aussi, comment on dit, on a l'or et l'argent, donc on est sur des métaux complémentaires, ou des métaux qui sont différents, mais qui sont complémentaires l'un de l'autre.
On est vraiment dans la réunification des opposés. Donc en fait, quand on parle de réunification des opposés ici, on nous informe que on commence à faire la paix avec ce qui est dissonant en soi-même aussi, puisqu'on comprend que ce qui est dissonant nous permet d'évoluer, de comprendre et de grandir. Donc on crée à partir de ces oppositions-là en nous. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est l'idée qui se dégage ici. Ouais, rassemblement des contraires, hein, pour réussir à être en équilibre, pour réussir à s'ancrer dans une dynamique où on accepte ses limites, où on accepte aussi ses différences, ses dissensions, où on se mêle aussi à l'ensemble tout en ayant des différences, tout en ayant des points de vue différents, tout en adoptant une attitude différente peut-être des autres, être un petit peu hors norme, mais ça s'adapter à la normalité entre guillemets, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très sympa qui se dessine au niveau des associations, au niveau des gens entre eux, hein. C'est vraiment très très sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette coupe? Bah écoutez, pour l'instant, je pense que c'est assez. C'est assez. En tout cas, c'est une période où on peut faire profiter aux autres de nos expériences, je pense. C'est aussi tout ce qui est dans la période émotionnelle très forte, hein, associée à l'eau. On est aussi dans l'aspect de la loi d'attraction. C'est un bon moment avec cette nouvelle lune. Bah, d'ailleurs, tiens, c'est pas bête, hein, puisque c'est ce qu'on fait normalement aux nouvelles lunes. Pardon. De faire votre chèque abondance, de faire vos demandes de loi d'attraction, etc. Cette nouvelle lune est très puissante au niveau de la loi d'attraction. Donc attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous dites. Si jamais il y a une pensée qui vous échappe ou une demande qui vous échappe qui n'est pas juste, il y a un principe très simple, c'est annule, efface, supprime. On est pas mal à le conseiller, ça marche très bien, c'est-à-dire qu'on rattrape l'énergie de la demande. Donc veillez bien à vos pensées dans les jours qui viennent. Alors la dernière fois pour la pleine lune, on m'a dit oui c'est trop tard, etc. Parce que j'avais fait un jour après, je crois. Les énergies en ce moment, ce qu'on m'a montré, c'est que c'était plus 3 jours avant, 3 jours après, c'est que les énergies d'une lune va jusqu'à la pleine lune ou la nouvelle lune qui suit. Hein. Donc ici on a au moins 3 jours pour la loi d'attraction, mais tout ce qui est du reste, on est vraiment sur quelque chose qui va jusqu'à la prochaine pleine lune. Ou pour la loi d'attraction, à mesure qu'on va se rapprocher de la prochaine pleine lune, à mesure les énergies vont peut-être être en baisse. Mais c'est toujours possible, évidemment, puisqu'on n'est pas obligé d'attendre les pleines lunes et les nouvelles lunes pour faire des demandes ou pour actionner des choses, hein. Alors le temps, moi, ça m'inspire des choses de l'ancien. On est aussi dans le changement avec le temps. Vous voyez qu'il y a la boussole, on change d'axe, on évolue, on change. C'est aussi le cycle, c'est-à-dire que on avance progressivement vers un nouveau cycle ici avec l'alpha qui est à côté. Hein, progressivement, on va vers du nouveau. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis passée directement sur le temps alors que j'avais l'équité avant, mais c'est peut-être parce qu'il faut que je passe par là avant. En tout cas, il y a vraiment ici cette nécessité à avancer tranquillement, se laisser le temps d'avancer pour aller vers le nouveau. C'est ce que m'inspire cette carte du temps là, hein. Par contre, l'équité au-dessus est très sympa parce que comme je vous l'ai expliqué, on est sur une carte de guérison, on est sur l'équilibre qui est en train de se créer. Donc ça va en phase avec la dernière pleine lune, c'est-à-dire que petit à petit, tranquillement, ces nouvelles énergies s'intègrent en nous et s'ancrent. Ce qui est très important, c'est l'ancrage de ces nouvelles énergies. On est ici vers un besoin d'harmonie. Et comme cette harmonie-là n'est pas encore très présente, c'est encore olé olé au niveau émotionnel, au niveau matériel, à tout niveau, forcément ça crée des tensions qui peuvent être plus ou moins fortes puisqu'on a cette carte de l'émotion avec l'eau à côté qui est quand même une carte fortement émotionnelle et la fusion également. Donc le fait de ne pas se sentir encore totalement en harmonie peut créer des tensions, des frustrations et c'est aussi le refus aussi des contraintes, c'est-à-dire que c'est une carte qui représente l'indépendance, donc c'est une volonté vraiment d'être indépendant et se détacher des contraintes. Par contre, attention parce que ça va pouvoir quelque part vous amener à vous reculer du reste du monde, de vous mettre un peu trop dans votre bulle. Donc pour les personnes qui comme moi ont tendance à s'isoler ou à se mettre dans leur bulle quand ils ont besoin de se reposer, attention à ne pas partir trop dans l'extrême avec cette carte.
Parce que c'est dans la vie quotidienne qu'on va recevoir ce qu'on désire, c'est des petites choses de la vie, il va falloir aller puiser dans les choses simples de la vie pour pouvoir, comment vous dire, pour pouvoir trouver les réponses à nos questions, à nos projets, etc., etc., mais s'ancrer vraiment dans les petites choses du quotidien. Donc comme je vous disais, on a l'alpha. En dessous, l'alpha, on est dans l'innovation, on est dans la découverte, on est dans le renouveau, c'est un point de départ. Hein. Mais pour commencer ce point de départ, on a le mensonge à côté, il va être absolument nécessaire d'être honnête vis-à-vis de soi, d'enlever les masques et de regarder qu'est-ce qui est dissonant et qu'est-ce qui n'est pas juste dans notre vie, quels sont les mensonges qu'on se raconte par rapport à notre propre existence. C'est aussi l'arrivée de nouveaux guides, c'est le fait de s'écouter soi. Donc avec l'équité, on est vraiment dans cette dynamique de s'écouter et de se faire confiance. Qu'est-ce que ça peut représenter d'autre? On est vraiment dans le côté innovant, hein. Le côté indépendant aussi, comme avec l'équité, de ne pas faire attention trop à ce qui va être dit en parallèle, hein, puisque le mensonge, c'est une carte quand même du prix, comment vous dire, du prix, de médisance. On va peut-être apprendre des choses un peu hypocrites autour de nous. C'est la carte, quand on l'associe avec la fusion, ça peut être des infidélités mises au grand jour, hein, ou des choses qui ne sont pas claires au niveau des proches. Ça peut être au niveau affectif, mais ça peut être aussi au niveau, comment dire, au niveau relationnel à proprement parler, hein. Attention aussi avec la santé à côté, de ne pas être trop, comment on dit, c'est quoi ce mot quand on croit qu'on est malade de partout? L'hypocondriaque, hein, ça peut être aussi en association une tendance à être hypocondriaque, à avoir peur par rapport à sa santé, etc. Puisqu'il va y avoir de très fortes crises de guérison également durant cette nouvelle lune. Ça peut somatiser au niveau du nez, de la gorge, c'est beaucoup la sphère ORL et pulmonaire. Et j'ai envie de dire notamment tout ce qui est cœur-poumon, puisqu'on est beaucoup dans l'émotionnel. Et que le cœur-poumon est relié directement à l'émotionnel. En tout cas, attention, parce qu'il y a des masques qui vont tomber. On nous indique aussi ici avec le mensonge d'affronter la vérité, de se mettre en phase avec la réalité, d'atterrir, d'arrêter de se mentir à soi-même et pour voir vers quelle voie on veut aller. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir changer prochainement de carrière professionnelle, de vie sociale, etc. Ça peut indiquer aussi de faire face à la réalité pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et attention à ne pas trop surestimer non plus ces champs d'action, par contre, hein. Attention aussi aux personnes qui vous guident, ne donnez pas votre confiance aveuglément, c'est ce que cette carte-là nous indique, hein. Ça va être hyper important d'être ancré, comment dire, d'être ancré dans... à regarder les choses objectivement, sans chercher à dénaturer la réalité. Voilà. Être honnête vis-à-vis de soi et des autres, ça va être hyper important. Et de ne surtout pas s'enfermer dans des contradictions intérieures, dans des délires qu'on peut se faire. Voilà, on est vraiment sur une carte qui nous invite à faire face à soi-même et à regarder les autres aussi objectivement. Pas par rapport à ce qu'on attend d'eux, hein. Alors, je vais juste recouper. Voilà, je vous disais au niveau énergétique, ça s'équilibre. On a l'énergie qui vient valider à côté. On a le voyage, donc on va vers du nouveau, hein, puisqu'on a la carte ici de l'innovation à côté avec l'alpha. Et voilà, donc on est vraiment ici complément, hein, c'est complémentaire les cartes que j'ai ajoutées. Bon, je vais ranger un peu le bazar. Ici, faire face à soi-même pour plus de stabilité, pour tendre vers une stabilité et vers une évolution qui sera plus saine pour soi, mais plus par rapport à ce que les autres vont pouvoir attendre de nous, c'est hyper important, hein. Parce que les projections, elles sont multiples de l'extérieur, il y a des gens qui vous disent « oui, tu es fait pour ça », ou « tu serais mieux là-dedans », etc., etc., sauf que parfois, écouter trop les autres, on se perd. Donc là, c'est arrêter de se voiler la face pour aller vers qui nous sommes, vers notre mission de vie, avec l'éternité, se relier au divin, se relier vraiment à notre source intérieure et arrêter de regarder à l'extérieur de soi-même. Se faire davantage confiance, c'est ce que nous inspire cette nouvelle lune, hein. D'autant que quand même, l'équité avec l'énergie, c'est quand même assez parlant. On a vraiment quelque chose qui se rétablit, qui nous force quelque part, qui nous pousse à prendre conscience de ces dissonances, là, de ces contradictions qu'on a en nous-mêmes, hein.
Et le temps et le voyage, bah, je vous disais, le temps c'est le cycle, c'est le changement, on est vraiment en cours de changement, c'est très très net dans ce jeu. Ça peut être aussi pour certains le besoin de prendre des vacances, de couper, d'aller plus vers la légèreté, hein. C'est ce que je vous disais avec le reste du tirage. Il peut y avoir aussi des choses qui se font, des projets qui... Ouh là 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 là. Attendez, boum, accident. Allez, on y va. Non mais n'importe quoi. Ici, ça peut être aussi des projets qui se mettent en place pour partir. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être mettre de la distance. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait peut-être vouloir prendre de la distance par rapport à nos activités, par rapport à nos relations, enfin à tout point. C'est vraiment l'occasion là d'aller vers un projet, c'est commencer à mettre en place des choses pour un projet d'envergure. Hein. Ça peut être un voyage lointain, hein, l'association du voyage avec l'eau, on est quand même sur des grands voyages. Donc il y a des choses qui se mettent en place pour nous faire bouger et mettre en action les nouvelles énergies et les nouveaux projets. Hein. En tout cas, ça annonce beaucoup de déplacements, ça nous oblige à mettre en place les choses. Alors, on a... Ah bah ici, il y a tout qui est distribué du coup. Voilà, on va y arriver. Attendez, je remets bien parce que je ne voudrais pas que la vidéo apparaisse à l'envers après. On a donc l'innovation et le pardon. Le pardon est une carte qui ramène au passé. Donc il va nous être absolument nécessaire de faire la paix avec le passé, de tirer un trait sur l'ancien. C'est aussi l'obligation de faire un travail sur soi, vraiment pour se permettre une nouvelle ouverture vers les autres, vers d'autres personnes qui pourraient rentrer dans notre vie. Mais avant d'engager du nouveau, il faut absolument travailler sur soi et accepter le passé, lâcher prise du passé, puisque ce sont des situations, avec le pardon, ce sont des situations du passé qu'on a du mal à dépasser. Et pour tendre vers le nouveau, il nous est inhérent de dépasser l'ancien. C'est vraiment une carte de maturité, de rétablissement personnel, d'apaisement. Voilà, c'est en fait ce qu'on va traverser durant cette nouvelle lune-là, même si c'est difficile, ça nous emmène vers plus de légèreté pour appréhender l'avenir, ce qui est super positif. Il est vraiment beau ce jeu, je m'attendais à des cartes plus lourdes au regard de l'émotionnel qui est super brassé, mais en fait pas du tout, c'est hyper parlant et c'est très positif. Je suis très heureuse parce qu'on arrive vraiment au bout en ayant fait ce travail-là durant cette nouvelle lune. Donc en fait, on nous donne ici un axe de travail perso en alignement avec les énergies qu'on a là en ce moment. Ça nous permet vraiment d'atteindre des aspirations profondes, un dépassement de nos propres contradictions ici avec le mensonge. On est vraiment sur la clôture avec l'éternité. Je vais juste vérifier un truc. Voilà, c'est vraiment le fait d'arriver à un épanouissement complet. On est dans la stabilité, on est aussi vers... une fois qu'on a fait ce travail-là, on va aller vers de nouvelles relations équilibrées et durables. On va également, comment vous dire ça, tendre à du mieux. Moi, je trouve que ce tirage, il est super parlant. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, un avion de chasse. Mazette. Bon, alors ici, on est vraiment... Comme je vous le dis, un rétablissement du passé, s'ancrer dans le créatif pour pouvoir pallier au remous. On va aller s'associer davantage avec les autres, on va sortir de notre bulle, de notre cocon. Mais pendant ce temps, avant que ça se mette en place, on a besoin de conscientiser ce qui nous tracasse encore. Je ne vais pas vous refaire le début de la vidéo, mais voilà un petit peu en gros le défi de cette nouvelle lune. C'est très très parlant. Et une fois qu'on dépasse ça, on tend vers l'éternité, vers la stabilité, vers l'harmonie, vers la douceur, vers la paix. On va mettre en place de nouveaux projets. Il y a des gens qui vont peut-être avoir des projets de très grande envergure, une fois qu'ils auront réussi à se détacher de l'ancien. Mais il nous est vraiment important de nous détacher de l'ancien. C'est ce qui est fait, ça appartient à l'ancien, il faut laisser au passé ce qui est au passé. Alors on va regarder ensemble, souris, tu es un ange. Alors, merci de nous éclairer pour cette nouvelle lune. Vêtements trop petits. Alors, tu es un être de lumière venu t'enrichir. Alors non, j'arriverai pas à vous montrer. Bon, je vais vous le lire. Vêtements trop petits. Tu es un être de lumière venu t'enrichir des acquis que permet l'incarnation.
Ainsi, ne te tourmente pas avec les expériences à première vue malencontreuses que la vie t'incite à traverser. Aucun pas en avant ne peut être définitivement assuré sans se libérer de tous les faux pas que les manques d'amour enclenchent. Les trébuchements dont tu te crois l'origine sont sciemment planifiés. Nous les préparons avec le même soin qu'un événement agréable. Ta conscience supérieure nous les demande. Elle connaît la portée initiatique des dérapages dont tu penses être responsable alors que tu es un simple acteur en cours de répétition. L'impact produit par tes répliques ne te permet-il pas d'ajuster tes intonations? Ne te culpabilise pas pour certains de tes vécus, mais félicite-toi au contraire de les avoir accueillis. Ils répondaient aux injonctions des plans supérieurs. Ta conscience humaine a accepté d'entrer sur le terrain d'essai que propose une situation conflictuelle. C'est la seule façon de découvrir et de comprendre l'enseignement dont elle est porteuse. Remercie-toi d'avoir osé déplaire, souffrir, faire souffrir, endosser des petitesses et même te salir, afin de tenter jusqu'à y parvenir de te métamorphoser. Du jour au lendemain, décide de trancher radicalement dans la chaîne de tes habitudes si tu estimes que l'une d'entre elles ne te correspond plus. Regarde-la de loin comme ne t'appartenant plus et mets-la dès maintenant au clou du passé, tel un vêtement devenu trop petit que désormais tu ne portes plus. Bah écoutez, c'est très en phase avec tout ce que je viens de vous dire par rapport à la nouvelle lune. Laisser l'ancien qui convient plus, faire confiance au plan puisqu'on a l'esprit en haut qui travaille à nous amener les synchronicités, les expériences, et que l'âme et le corps ont décidé d'expérimenter la matière pour se dépasser, pour vivre. Donc voyez la vie comme quelque chose, un terrain d'expérience, quelque chose de magnifique dans lequel on peut tirer même du pire le meilleur. C'est vraiment ce que je ressens fortement. On est vraiment dans un domaine où on est dans l'illusion, c'est-à-dire que ce que l'on vit, c'est ce que l'on croit, c'est ce que l'on pense, les intentions qu'on va porter, vers quelle émotion on va s'accrocher. On est responsable un petit peu dans le sens où si on a envie de rester dans un terrain émotionnel instable, si on a envie de rester dans une expérience qui ne nous convient pas, c'est des choses qu'on entretient alors que parfois en dépassant la peur, on arrive à dépasser une expérience où on n'est plus à l'aise, ou comme le dit le texte que je viens de vous lire, où le vêtement est devenu trop petit, on a besoin de voir autre chose. Ce qui est important, c'est de dépasser les peurs, puisque les peurs sont un reflet du mental. C'est moi ce que j'appelle le saboteur. C'est Roger le saboteur. Moi, je l'appelle mon mental saboteur. Donc, quand il commence à pédaler, je lui dis hop, 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 Roger, c'est bon, tais-toi, j'ai compris. Les peurs, les craintes, etc., c'est une projection du mental. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. J'espère que ça a été clair et je reviendrai vers vous donc pour la fameuse vidéo dont je vous ai parlé, que je vais tenter de faire. Et je vous en dis pas plus. Voilà. C'est pas non plus le gros mystère, mais je veux pas en parler tout de suite puisque de toute façon, je tiens à ce que les vidéos soient faites au fur et à mesure. Donc j'aurais même pas dû vous en parler, mais c'est très sympa. Vous verrez, ça va être chouette. Puis moi, c'est des questions que je me pose aussi. Donc on regardera ça ensemble dans le week-end. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour la suite. Belle et lumineuse nouvelle lune à vous. Je vous souhaite le meilleur en tout point et je vous dis à bientôt. Au revoir. Gros bisous.